Avec la diminution de la fluidité des mouvements propres à la maladie de Parkinson, il est nécessaire d'adapter son espace de vie. Ça permet de favoriser l'autonomie de la personne atteinte et de minimiser les risques d'accidents et de chute. Un logement plus accessible aidera autant la personne atteinte que vous-même. Les réaménagements, même les plus simples, permettront à votre proche de conserver son autonomie le plus longtemps possible. Continuer à réaliser plusieurs activités quotidiennes et domestiques lui procurera un sentiment positif de satisfaction qui se répercutera sur la qualité de vie de toute la maisonnée. Votre proche conservera son estime de lui-même, sa dignité, participera à la vie plutôt que d'en être le témoin passif. Vous épargnerez vous-même plus d'énergie. Vous serez aussi plus tranquille en sachant que les risques de chute sont réduits. Voici quelques exemples de modifications qui peuvent être utiles. Aménagez le lit pour favoriser un sommeil réparateur et sécuritaire. Choisissez un matelas ferme placé à la bonne hauteur. Évitez les draps de flanelle et les couvertures lourdes qui nuisent au mouvement. Une couette est plus appropriée. Installez une poignée de lit qui aidera votre proche dans ses mouvements et sécurisera sa levée. Dans la salle de bain, modifiez les installations pour que votre proche soit en mesure d'être seul à la toilette. Préservez au maximum son intimité et sa dignité. Des changements simples peuvent faire toute la différence. Un tapis mince pour éviter de glisser sur le carrelage mouillé, une brosse à dents et un rasoir électrique pour faciliter les soins d'hygiène. Choisissez des accessoires avec de gros manches maniables et recouvrez-les de styromousse souple ou d'une débarbouillette fixée avec des élastiques. Des équipements adaptés vous simplifieront aussi la vie. Un siège de bain élévateur, un banc de transfert, une baignoire à douche ou une douche adaptée pourront vous être d'un grand secours au fil du développement de la maladie. À la cuisine, rangez les choses à des endroits facilement accessibles. Laissez une pince à long manche sur place afin d'éviter la tentation de faire une manœuvre dangereuse pour atteindre un objet. Privilégiez les repas et les collations faciles à faire, comme les aliments préparés, les plats déjà cuisinés et les surgelés. Dans toutes les pièces, utilisez des carpettes antidérapantes et fixez solidement les tapis. Il existe aussi de la cire à plancher antidérapante. Dégagez le sol de tout encombrement comme les fils électriques, les vêtements ou les chaussures. Les escaliers méritent une attention spéciale. Assurez-vous qu'ils sont bien éclairés et que les interrupteurs sont accessibles en haut et en bas. Installez des mains courantes des deux côtés. Marquez la première et la dernière marche d'un autocollant de couleur vive. Assurez-vous toujours qu'aucun objet n'encombre les marches. Finalement, vos animaux domestiques font aussi partie des risques de chute à la maison. Ils seront plus faciles à repérer avec un collier fluorescent. J'aimerais ça qu'on parle un peu ensemble puis qu'on échange sur quelles sont les activités actuellement que vous trouvez difficiles à accomplir avec votre proche? Ça concerne plus les voyages. C'est comme devenu très fatigant. Je le sens fatigué après un certain temps. Puis il ne peut pas suivre un rythme de changer de place à tous les jours. Ça, c'est rendu comme épuisant pour lui. On faisait des randonnées, nous autres aussi, mais là, à moins que ce soit quelque chose de très plat, avec pas d'aspérité ou rien, là, enjamber une branche, ça peut être plus dangereux. On change nos activités. Je pense qu'il faut s'adapter, justement. Tu sais, je pense que ce bout-là est difficile parce que nous, on a un rythme, puis là, l'autre personne a comme un autre rythme, et puis il faut quand même essayer de rejoindre ça sans être frustré, là, un peu comme tu disais. Puis ce bout-là peut être un petit défi. J'ai été obligée d'adapter un petit peu, de faire OK, bon, c'est sûr que dans l'après-midi, il aime ça faire un petit dodo, il en a besoin, sinon il va devenir impatient. OK, fais ton petit dodo, moi je vais continuer à faire mes choses. Comment ça se passe au niveau de la maison? L'année passée, on a vendu la maison. Fait qu'on est rendu dans un 4,5 et là, on n'a plus de marche parce que c'était rendu un peu dangereux de descendre les marches tout le temps. On n'a plus de marche, on a un ascenseur. Puis il y a des activités parce que c'est une résidence pour retraités. C'est une bonne chose. Je pense qu'on l'a fait là parce que je voulais pas imposer ça à personne de nous déplacer à un moment donné. Parce que je suis en forme, mais ça arrive très vite qu'on perd nous aussi. Fait que là, il y a besoin de moi. Là-bas, ça va être
C'est plus facile pour moi aussi de le laisser. Je m'inquiète moins. Puis là, bien, je viens de décider que quand on va redéménager là, mais à l'intérieur du complexe, là, au mois de juillet, d'avoir des lits jumeaux parce que il est dangereux. Là. Il me frappe en dormant. Le dernier coup que j'ai eu, là, il m'a fait un coup de poing sur la tête. Là, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, là, c'est décidé, là, on va avoir des lits jumeaux, on va être collés, mais au moins, on va être plus distancés. Nous, on habite un bungalow, c'est avec un sous-sol, puis on monte et on descend assez souvent. Alors, c'est ça, on a fait installer des... Il y avait déjà une rampe d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, il s'appuyait sur le mur. Ça aide pas beaucoup quand tu tombes. Alors, on a fait installer des rampes des deux côtés, puis jusqu'en bas. Alors, c'est plus facile pour descendre. Il y a du tapis à certains endroits pour pas glisser. Et pour le déneigement, il est capable encore un peu en arrière, mais en avant, on paye quelqu'un pour venir faire déneiger. Pour l'entretien paysager, il y a quelqu'un qui vient. On n'est pas encore prêt mentalement pour déménager, pour aller ailleurs. Alors, on essaie, quitte à avoir de l'aide, à payer pour, rester chez nous le plus longtemps possible. Vous avez une autre carte dans votre jeu, l'aide extérieure. L'aide à domicile peut prendre plusieurs visages et être aussi simple que faire livrer l'épicerie, les médicaments ou un repas du restaurant. Commandez au téléphone et en ligne pour éviter les déplacements inutiles. Vous pouvez aussi faire appel à des gens pour alléger vos responsabilités. Services ménagers, infirmières, ergothérapeutes, aides-soignants, auxiliaires familiales. Il y a plusieurs possibilités de soutien à domicile. Pour sortir, vous avez accès au transport adapté, à une vignette de la Société de l'assurance automobile du Québec pour le stationnement et même une vignette d'accompagnement touristique et de loisirs qui vous accordera des entrées gratuites lors d'activités partagées avec votre proche vivant avec la maladie de Parkinson. Par ailleurs, l'organisme Qui Roule se spécialise dans le tourisme et la culture pour les personnes à capacité physique restreinte. Informez-vous et faites des demandes. Les gens sont là pour vous aider. Pour bien vous occuper de votre proche, offrez-lui un environnement respectueux de ses besoins, qui vont varier selon le développement de la maladie. Jusqu'où pouvez-vous l'accompagner personnellement? Il y a un moment où il faut utiliser des ressources publiques et privées pour ce qui dépasse vos compétences et les limites que vous vous êtes fixées. Cette réflexion est difficile à faire, mais elle est nécessaire une étape à la fois.